Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel édito. L'édito, c'est les émissions qui causent un peu, soit un peu de l'actualité, soit de sujets plus larges. En fait, je parle de ce que je veux là-dedans, en fait. C'est ça le concept plus ou moins. Ouais. Est-ce que toi aussi t'as remarqué qu'on a de plus en plus de mangas et d'animés cultes? Ouais. Alors depuis quelques années, à chaque putain de saison, on nous sort une nouvelle Mona Lisa, une nouvelle pépite, un nouvel animé, une nouvelle œuvre complètement culte, comme ça, cultissimement culte d'un coup qui sort de nulle part. Les One Punch Man, les Overlord, les Food Wars, les je sais plus quoi d'autre encore. Voilà, moi je te cite cela parce que c'est cela qui me vient en tête, mais voilà. Et à chaque fois que tu t'entends parler de ces animés quelque part, il y a toujours un mec dans les commentaires pour dire ouais, best anime ever, le renouveau du shonen, manga le plus culte de tous les temps, et le pire, c'est que même les médias spécialisés s'y mettent, à sortir du culte à tutti quanti, tire l'arigot comme ça. Bon, c'est sûrement un but promotionnel, mais quand même, c'est étrange tout ça, je trouve. Comment ça se fait que le nombre de chefs-d'œuvre instantanés augmente tout d'un coup, alors que dans le même temps, on nous sort que les animés et les mangas c'était mieux avant? C'est étrange quand même comme phénomène. Du coup, je me pose cette question, qu'est-ce qui rend une œuvre culte? Ouais. Alors si tu suis la chaîne avec plus ou moins d'assiduité, tu sais que j'ai déjà abordé la question dans 2-3 vidéos différentes, dans lesquelles je donnais une définition un peu vite fait et tout à fait personnelle du sujet. Ouais. Alors évidemment, le but de cette vidéo n'est pas de déterminer quelle œuvre est culte ou non, ou quelle œuvre deviendra culte ou non, on s'en fout de ça, c'est pas le sujet, on s'en branle. Ici, on va plus aborder la question de manière un peu artistico-sociologique, philosophique, mon cul, tu vois. On va faire un peu semblant, on va faire semblant d'être un peu intelligent pour une fois, voilà. Et du coup, ça fait quelques mois que je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qui rend une œuvre culte? Alors pour répondre à la question, j'ai regardé un peu tous les œuvres cultes que je connais, et pas seulement du manga, bien évidemment, plus large, mais culte en général, et j'ai essayé de regarder ce que ces œuvres avaient en commun. Qu'est-ce qui a fait de ces œuvres des œuvres cultissimement cultes? Du coup, après avoir bien analysé le truc, j'en suis arrivé à une liste de 5 points, à peu près. 5 points qui définissent plus ou moins une œuvre culte. Alors évidemment, tu vas forcément trouver des exceptions, c'est juste histoire de structurer le truc. Il y aura forcément des œuvres qui rentreront pas dans toutes les cases que je vais te donner, mais on s'en fout, c'est juste histoire de parler, de réfléchir sur le sujet. Voilà. Moi, je vais te balancer 5 points, c'est pas un top à la con, c'est juste que, voilà, c'est un truc, c'est pour structurer le machin, et puis c'est tout. Y a pas d'ordre précis dans le machin, on s'en fout. Voilà, si tu suis le truc, tu suis pas, tu fais ce que tu veux, mais voilà, c'est juste pour t'expliquer ça. Ouais. Le premier de ces points, c'est le succès. Ouais. Bon, on est d'accord, jusque-là, t'avais pas besoin de moi pour le trouver celui-là. Je veux dire, je pense que t'as au moins 10 points cuits, tu t'es rendu compte qu'en général, les œuvres cultissimement cultes, c'est des œuvres qui ont cartonné, déjà, de base. Et quand je dis cartonné, c'est à la fois d'un point de vue mercantile et d'un point de vue critique. Quoique le point succès critique, c'est pas forcément, attention, parce que, par exemple, on est tous d'accord pour dire que Boku no Pico est une œuvre sataniste. Pourtant, d'une certaine façon, on peut la considérer comme une œuvre culte. Fairy Tail, qui est énormément critiqué, parfois même injustement, il est vrai, et il y a de bonnes chances que dans quelques années, ça soit considéré comme une œuvre culte. Tu le sens le putain de débat dans les commentaires ou pas là? Ah, moi je le sens bien. Ouais. Ce premier point, bien qu'extrêmement évident, est essentiel à rappeler, parce qu'il implique plus ou moins tous les autres points de la liste, à 2-3 trucs près. Ouais. Second point, la culture populaire. Attention. Oui, parce que dans œuvre culte, il y a culte, et dans culte, il y a culture quelque part dedans. Et quand on parle de culture, principalement consommée par le peuple, par les pauvres, c'est-à-dire nous, on parle de culture populaire. Ouais, grosso merdo, c'est ça. Mais le point que je veux aborder ici, c'est pas la culture populaire en elle-même, mais l'assimilation d'une œuvre dans la culture populaire. Attention, quand une œuvre dépasse le cadre de son média pour faire partie intégrante de l'imaginaire collectif. Attention, c'est chaud. La plupart d'entre nous, le commun des mortels, serait bien incapable de distinguer une citation de Diderot ou de Montesquieu ou de n'importe quel autre philosophe à la con. En revanche, quand on entend ça, ou encore ça, on sait tout de suite d'où ça vient. Et quand je te dis des phrases comme « Je suis ton père » ou « Nom de Zeus », tu sais tout de suite de quoi je parle aussi. Et si je devais ne garder qu'une seule définition d'une œuvre culte, je crois que je garderais celle-là. Celle qui fait qu'avec un mot, un son, le monde entier se comprend et se réunit autour de l'amour d'une œuvre. Et ça c'est beau ça c'est beau. Certains me diront certainement, gros, on est en 2015 aujourd'hui, il y a d'autres moyens de palper la hype sur une œuvre pour dire si elle est culte ou si elle sera culte. Les mêmes par exemple déjà, depuis qu'il y a One Punch Man, il y a plein de mêmes One Punch Man un peu partout. Mais c'est la culture internet, si tu veux. La culture internet est faite pour évoluer très très vite. Je pense que les mêmes One Punch Man, dans 4-5 ans, t'en verras plus parce qu'on en aura plus rien à foutre, tu vois. Pas de One Punch Man, mais des mêmes One Punch Man. Donc je pense pas que ça soit un bon indicateur. Donc j'en parle parce que je pense qu'il faut l'évoquer quand même, c'est important ce côté... 21e siècle, tout ça, mais je pense qu'on s'en bat les couilles, je pense que ça rentre pas en compte vraiment dans le truc. Ouais. Par exemple, c'est quand la dernière fois que t'as vu un do it
Hein? Bah t'as l'impression que ça fait 6 mois, alors que non, ça fait probablement qu'un mois ou deux qu'on en parle plus de ce truc-là. Bah voilà, parce que ça passe tellement vite les trucs sur internet. Voilà, c'est pareil, c'est pour ça que je prends pas en compte ce facteur-là en fait. Ouais, bref, tout ça pour dire qu'une œuvre culte parvient à se frayer un chemin dans l'imaginaire collectif. Là, je te parle d'une œuvre vraiment culte, attention, hein. Une œuvre vraiment culte, ça rentre dans l'imaginaire collectif. Et ça, c'est super dur à faire. Et les trucs qui arrivent à faire ça, c'est super balèze, je trouve. Et c'est cool en plus. Ouais. Point numéro 3, l'héritage. Eh ouais. Ce point parle de lui-même, et j'ai déjà abordé cette notion dans un ou deux menus manga. Une véritable œuvre culte est une œuvre culte seulement s'il y a un avant et un après cette œuvre. Est-ce que le manga était le même après Ashita no Joe? Est-ce que l'animation était encore la même après Astro Boy? Est-ce que le monde du comics était encore le même après Superman? Ou même Spider-Man? Est-ce que le monde du cinéma était le même après Star Wars? Non, une œuvre véritablement culte se doit d'apporter tellement à son média qu'il en redéfinit carrément les règles. One Punch Man est bien parti pour faire ça par exemple. Mais ça, seul le temps va le dire. Et surtout, ça va inspirer toute une nouvelle génération d'œuvres et d'auteurs. Et pour arriver à faire ça, faut être sacrément balèze aussi. Par exemple, je pense personnellement que Naruto a apporté beaucoup plus au Neketsu actuel que l'a fait One Piece. Ouais. Par contre, je vais pas développer du tout cette phrase, je vais juste me délecter de vos commentaires haineux. Parce que je suis sadique. De ce troisième point en découle directement le quatrième, être une référence. Oui, une véritable œuvre culte de chez culte est une œuvre qui a tellement impacté son média, son genre, son domaine, que ça en devient le maître étalon ultime, la référence des références. Est-ce qu'on peut sortir aujourd'hui un manga sur le basket sans être comparé à Slam Dunk? Est-ce qu'on peut aujourd'hui sortir un manga Neketsu bien bourrin à l'ancienne sans être inévitablement comparé à Dragon Ball? Est-ce qu'on peut aujourd'hui sortir un manga de boxe sans être comparé à Shita no Joe? Est-ce qu'on peut aujourd'hui ouvrir une chaîne qui cause de manga sans être comparé au chef? La réponse est non, parce que ces choses ont eu un tel impact sur leurs médias, leur genre, que c'est devenu impossible de les en dissocier. C'est ça être culte. Quoi? J'ai dit une connerie à un moment donné ou... Et enfin le cinquième point qui est peut-être l'un des plus abstraits de tous, l'intemporalité. Ouais. Alors je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire qu'une œuvre culte sera toujours considérée comme culte. Dans 30 ans, Dragon Ball ça sera encore culte. Dans 120 ans, Superman, Mickey Mouse et plein d'autres trucs seront encore cultes. Mais quand je veux parler d'intemporalité, c'est pas de ça que je veux parler. Même si c'est un peu de ça aussi, mais c'est pas ça quand même. Ouais, t'as compris. Quand j'entends intemporalité, j'entends une œuvre qui peut être aussi bien appréciée au moment de sa sortie que 30 ans plus tard. Ouais. Des œuvres tellement cool, tellement bien pensées, tellement bien fichues qu'elles transmettront la même chose, peu importe le temps qui passe. Les réflexions sur l'exclusion, la tolérance et l'acceptation de soi qu'on peut voir dans Naruto seront sans doute toujours aussi fortes dans 30 ans. Les conneries de GTO seront toujours sûrement aussi drôles 30 ans après. Hein. Le solo de guitare de Marty dans Retour vers le futur est toujours aussi ouf 30 ans après. Et ça marche même pour certaines œuvres très ancrées dans leur époque. City Hunter par exemple, c'est très ancré années 80, début années 90. Pourtant, encore aujourd'hui, le personnage de Ryo Saiba est trop cool. Ça marche aussi pour Ashita no Joe par exemple, qui est très ancré dans le Japon d'après-guerre. Et bah pourtant, les messages que ce manga véhicule, la philosophie qu'il essaie de véhiculer, est toujours valable aujourd'hui. Le message de cette œuvre est tellement universel qu'il continuera à inspirer dans plusieurs générations certainement. Bon là tu vas me dire, ouais mais il suffit pas d'avoir un bon message pour rester dans le temps. C'est pas parce que je vais dire que la pollution, oh là là, c'est pas bien, que dans 40 ans on se souviendra encore de ma BD. Et tu as tout à fait raison. Bon là tu vas me dire, bah merde, alors qu'est-ce qui fait que certains messages du coup restent et d'autres non? Et bah ça va m'amener à mon sixième point. Ouais, tu l'as pas vu venir celui-là. Le sixième point est encore plus abstrait que le point précédent. C'est ce que je vais appeler l'alchimie. Ouais. Bon, je sors ce mot parce que ça fait classe et que ça illustre bien l'idée. Hein. L'alchimie, c'est un peu un gros mélange de tous les points précédents. Ouais. C'est ce petit truc, cette petite étincelle, cette magie indéfinissable qui fait que des œuvres nous marquent nous et notre imaginaire avec plus ou moins d'intensité. Alors on pourra toujours expliquer de mille et une façons en quoi une œuvre est géniale, en quoi elle est parfaite, en quoi elle est culte quelque part, mais on pourra jamais vraiment expliquer pourquoi elle a eu un tel impact sur nous. Pourquoi lorsque j'ai été voir Star Wars 7, à peine j'ai entendu les 3 premières notes du générique que j'étais super méga heureux. Mais genre une vraie euphorie, je veux dire, j'étais plus là, j'étais ailleurs. Eh ben je serais encore incapable de mettre des mots là-dessus. Pourquoi ces simples notes et ce mot Star Wars jaune sur fond étoilé m'ont comblé de bonheur? J'en sais rien. Et tout ça m'a amené à cette réflexion. Peut-être qu'au final, c'est pas nous qui définissons les œuvres cultes, c'est nos œuvres cultes qui nous définissent. Allez, salut. Franchement, c'était pas une fin qui claque ça, hein? Là j'arrive avec la phrase un peu stylée, je me casse. Bon j'ai tout gâché en revenant, mais franchement c'était stylé ou pas? C'était stylé. Enfin, ça va, je me casse pour de vrai par contre. Allez, salut.